phrase, I've kept it. Balance is not something that you find, you have to create it. So once you create the balance, definitely you're going to achieve more in your life, you're going to achieve more in your professional life. So this is, I think, balance, passion, all goes around, but you have to create it. You need to know how to create it. And to be able to align all these three, I mean the balance in your career, your personal life, and the passion, you need to have a proper planning. How I do, everyone asked me, how do you manage all these businesses? You have your kids, how do you do that? But it's all about planning. You plan your day, you wake up in the morning, give some time to reply to your mails that are pending, give time to have your cup of tea, your cup of coffee, your small breakfast. So, and then after that, you just have to take 10 to 15 minutes relax time, early morning. So if you wake up around 9 to start working, then it's a waste. As a woman entrepreneur, it's your business, it's your baby. You need to make it grow like you grow your child. So you have to grow your business as well. How do you grow that business? So you need to have more energy in you. So to have that energy, you need to have your me time, like we say. So start early in the morning. I don't say wake up at 5, wake up at 6, but at least you wake up early, have your planning, have your me time, your relax time. This is going to get back your energy so that you can have a good day ahead. And then during the weekend, especially during the weekend, have time to just close everything, be with your family, enjoy the day at least 45 minutes to 1 hour. This is very, very important to be with the family, because being with the family, being with friends around you, it's changed your mind. You're not thinking about work, because you as a woman, as a person, you need all these to be able to, it's like a circle of life. You need all these to be able to succeed ahead. Je dirais qu'avec des années, j'ai appris à mieux faire l'équilibre entre la vie familiale, le travail et mon équilibre personnel. Et c'est primordial de faire une pause, de trouver le temps pour soi et de pouvoir se ressourcer. Et je pense qu'il faut continuer à poursuivre des activités qui nous régénèrent. Personnellement, je pratique la méditation et le yoga. Et j'aime bien me retrouver dans des soirées conviviales entre amis et avec la famille. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai une vie privée, j'ai une vie personnelle, j'ai une vie de famille très heureuse, touch wood, mais j'ai beaucoup de chance, je m'entends très bien avec ma famille, mes enfants. J'ai des loisirs, je fais du théâtre, je fais de la peinture, enfin je fais plein de choses, je mange tous les matins. Et j'ai un business, j'ai même plusieurs business. Donc, pour moi, c'est possible. Alors, comment on le fait? Tout le monde me dit, mais comment tu accumules toutes ces choses-là? Je crois qu'à la base, peut-être c'est ma formation d'ingénieur, mais je suis quelqu'un d'extrêmement organisé. Donc, je commence la journée, déjà j'ai mes petits rituels, comme se lever, manger le matin, 45 minutes, 1 heure, revenir, faire de la méditation. Enfin, j'ai mes petits rituels comme ça. Mais aussi, je crois que je n'aime pas perdre mon temps. Donc, j'essaie vraiment d'optimiser mon temps, planifier, organiser. Je ne vais jamais dans un meeting sans être préparée. Je ne vais jamais dans un meeting sans demander de quoi on va parler, quel est l'agenda. Donc, il y a des petites choses comme ça. Ça paraît tout bête d'être bien organisé, mais pour moi, je vois que ceux qui s'organisent, on a tous 24 heures dans une journée, ceux qui s'organisent, ils ont beaucoup plus de productivité. Donc, le truc, c'est de ne pas travailler plus dur que les autres, mais peut-être plus intelligemment que les autres. Ça, c'est peut-être les choses que j'arrive à faire. Après, je crois qu'il faut pouvoir se concentrer sur ce qu'on fait. Il y a des tâches que, par exemple, si on me met dans un open space, je vais peut-être prendre 2 heures de temps à faire une certaine tâche. Si je suis seule à la maison, je peux le boucler en 30 minutes. Donc là aussi, j'insiste pour avoir un environnement de travail aussi qui me permet de me concentrer et de faire des choses rapidement. Très difficile.
je parle de mon expérience. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, mais de mon expérience, je vois c'est next to impossible. Hein, parce que quand on est femme entrepreneur, c'est comme si l'étiquette femme, fille, maman, comme si on doit l'oublier un peu. Ça vient dans le background. Au fur et à mesure, on réalise qu'on a perdu ce côté, toutes les relations qu'on a. I mean, same is here. I have so many connections. I have so many things going on in my life. Mais le plus important, l'importance que j'ai donnée, en fait, je réalise, c'est femme entrepreneur. C'est pas venu, c'est pas mon choix en fait. Hein. C'est pas mon choix. Je réalise que j'ai dû prendre ce path-là parce qu'on attend beaucoup plus de moi comme femme entrepreneur. Ok. Déjà, j'ai 2 fils, un qui a 3 ans et un 3 mois. Je suis continuellement en train de lutter pour jouer mon rôle de maman, comme fille, comme sœur, comme femme. I'm always fighting. How to give enough time for each of these roles. Think about what is more important. Okay? Mais ça revient toujours à femme entrepreneur. J'ai toujours ce rôle de sim dans la société à donner beaucoup plus parce qu'on attend beaucoup plus de moi. Je ne dis pas personnellement, mais tout le monde en fait. Mon entourage attend beaucoup plus de moi. Dans nos sociétés, c'est que nous travaillons et définir la vie personnelle. C'est-à-dire, dans une semaine qui a 7 jours, 5 jours, la plupart du monde comme ça, 5 jours de travail, je plaignais, je n'ai des jours, je te reposais, il y aura des jours là, nous vous avez fait l'ouvrage à la case. C'est comme dire, nous la vie autour du travail. Tout à fait, dépend de notre travail. Mais nous ne pas comme ça, nous sommes capables de build notre travail autour de la vie. Okay, donc, moi, personnellement, pour moi, c'est qui plus précieux pour moi, c'est mes parents. Donc, pour moi, me donne plus les temps, plus focus sur mon emotional health, qui mon financial security. Et parce que c'est ça même qui foundation de nous la vie émotionnelle et spirituelle, bien sûr. Pour l'instant, dans l'association où on est, il n'y a pas beaucoup de gens, donc la balance est pas vraiment là, parce qu'on a tous notre daily job, et quand on rentre à la maison à 7 heures, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Feed 60 chiens par jour, avoir des appels à 3 heures du matin pour aller récupérer un chien accidenté et peut-être le piquer. La balance, enfin, ça peut s'améliorer si cette année-ci, au fait, l'association devient officielle. Donc, on arrivera à recruter plus de volontaires. Donc, plus de gens, plus de main-d'œuvre, tous avec la même passion. Et avec plus de gens pour aider, ça va s'améliorer. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. C'est quelque chose qu'on ne nous dit pas comment laver le linge, quand il faut laver le linge, comment entretenir une maison. Ce sont des choses malheureusement qu'on n'a pas appris. Et pour moi, c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure. C'est quelque chose que j'apprends encore chaque jour. Et je me dis que chaque jour, c'est une petite réussite. Comme je suis chez moi, je n'ai aucune obligation, je peux me lever et avant même de me brosser les dents, j'aurais déjà travaillé quelques boucles d'oreilles, etc. Il n'y a pas de règles. Par contre, ce qui est important, c'est l'autodiscipline. C'est vraiment se dire que de faire des plannings qui me permettent d'accomplir mes tâches quotidiennement. Et ça, c'est quelque chose que je suis encore en train d'apprendre. Il y a une stabilité aujourd'hui. C'est pas que c'est totalement en équilibre. De toutes les façons, qu'est-ce qui est totalement en équilibre? C'est juste une question de se dire qu'en fin de journée, est-ce que j'ai été satisfaite ou est-ce que je ressens le besoin justement de me dire est-ce que j'ai été satisfaite? Donc tout dépend de chaque jour. Chaque jour, c'est une routine. Contrairement à d'autres, moi, j'ai pas d'enfants, donc j'ai des chiens que j'adore. Donc quand on me parle d'équilibre vie familiale, vie privée, vie professionnelle, c'est un peu différent pour moi. Donc j'ai la chance donc d'avoir un mari qui me soutient énormément, ma famille, mes sœurs qui me soutiennent énormément, ma belle famille, mes belles sœurs, etc. Et mes nièces aussi. Donc c'est extrêmement intéressant.
ce que je fais de plus en plus maintenant, c'est que lorsque je sens que je suis fatiguée ou que ça va pas, j'écoute mon corps. Je crois que c'est important. Il y a des moments où je coupe, où je me dis, OK, là c'est bon, you've done so much, now rest. Donc c'est important, je pense, de s'écouter, de faire du mindfulness, d'écouter, de couper un peu de temps en temps. Et ça, je le dis aux femmes aussi, c'est important. Le boulot attendra. Les clients, les missions vont venir. Et aussi, je crois qu'il faut apprendre souvent à dire non parfois. On a peut-être tendance, lorsqu'on travaille à son compte, de se dire, OK, tous les jobs qu'on me propose, il faut que je prenne. Parfois, il faut savoir dire non et se dire, OK, je suis bonne là. Pour ce job-là, je vais te recommander une autre personne. Je fais ça de plus en plus parce que, au départ, quand je venais de commencer, je disais oui à toutes les missions, mais maintenant, je suis en mesure de dire, écoutez, là, ça c'est pas ma spécialité, je vais vous recommander une autre personne. En général, je recommande des femmes aussi. Donc, je pense qu'il faut savoir s'écouter et se prévoir vraiment des temps de repos, de moments où on se pose véritablement. I think balance starts with yourself, how you manage yourself. And as I always say, how you manage your own energy to bring out this energy to the world. So that's why I always start my day with some yoga and meditation. There's always at least 20 minutes for me before the day, because this is my key to creativity, productivity, and focus. And so if you just start the day already rushing into so many things and you don't plan accordingly, this is a sure recipe for disaster. So balance is key in everything. And yes, it's really possible to plan to have a balanced lifestyle, not to be overstressed, whatever responsibilities you might harbor, and also to be able to contribute in a serene way and to what you're bringing. I'm not sure that there is such a thing as balance, but in terms of, it depends on the phase that you are in. When you start as an entrepreneur, there is no balance, it's only work. Because you're yourself the admin, the marketer, you do the actual work yourself. You're required simply everywhere in your business. Your business needs you full time. But then as and when you grow, you start growing, your priorities are going to change. And then maybe you're going to dedicate more time into your family and later on sometime in growing the business, in delegating. But I don't believe that there is such thing as balance. Déjà, moi, j'ai la chance de faire comme métier mes passions. Donc, ça me comble déjà, ça c'est cool. Ce que je fais comme job, c'est ma passion déjà. Et c'est vrai que des fois, j'ai des tournages, des films ou séries, donc ça, c'est sur le long terme. Et du coup, là, j'ai pas trop le temps d'avoir une vie personnelle, de voir mes amis, tout ça. Et en plus de ça, il faut que je trouve le temps pour la musique. Mais j'arrive toujours à trouver un moment j'arrive toujours à m'arranger pour faire les deux. Mais du coup, ouais, dans ces cas-là, quand j'ai des gros tournages, c'est compliqué d'avoir une vie personnelle. Et je pense qu'avoir une balance, c'est quand même très important. Mais je sais dans quoi je me suis embarquée et j'aime ce que je fais.